On a tous vu passer ces vidéos, vous savez, ces petites capsules au style super léché qui nous expliquent en moins d'une minute les bienfaits d'une plante ou d'un super aliment. Des vidéos qui nous captivent et qui font des millions de vues. Eh bien, derrière ce succès, il y a souvent une formule, une recette quasi parfaite. Aujourd'hui, on passe en cuisine et on décortique ensemble cette formule. Parce que le vrai défi, il est là. Comment on fait pour se faire entendre au milieu de tout ce bruit sur les réseaux? Comment on arrive à transmettre une info utile qui reste en tête quand on n'a que quelques secondes? C'est exactement à ça que répond la formule qu'on va analyser et vous allez voir, c'est d'une précision quasi chirurgicale. Alors voici le plan de match. Une structure en 6 étapes qui transforme une simple info en un contenu super engageant. On va commencer par l'accroche, puis la petite dose de science, l'utilité pratique, la connexion humaine via l'histoire, comment on bâtit la confiance et pour finir, la touche finale, le style. Allez, on plonge dedans. On commence tout de suite avec l'étape numéro 1, et croyez-moi, c'est la plus impitoyable. C'est là que tout se joue, ou presque. L'accroche de 3 secondes. 3 petites secondes, c'est rien du tout. C'est à peine le temps de cligner des yeux. Et pendant ce temps, le pouce, lui, il continue de glisser frénétiquement sur l'écran. Dans cette micro-fenêtre, il faut donner une raison, une excellente raison, de s'arrêter. C'est la base, la clé de voûte de tout le reste. Mais au fond, pourquoi cette obsession des 3 secondes? Il faut voir le fil d'actualité comme une autoroute de l'information qui défile à toute allure. L'accroche, le fameux hook, c'est pas juste un petit panneau de bienvenue, non, c'est le signal qui vous fait piler net sur la bande d'arrêt d'urgence, parce qu'il vous fait une promesse claire et immédiate. Stop, ce qui vient va t'intéresser. Bon, on a réussi à stopper le défilement. L'attention est captée. Maintenant, il faut tenir la promesse. Et pour ça, la formule s'appuie sur la science. Mais attention, une science rendue hyper simple, hyper digeste, pour un impact maximum. Ce qui est vraiment brillant ici, c'est l'organisation de l'info. On ne noie jamais les gens. Prenons un exemple au hasard, le curcuma. On ne va pas lister 10 bienfaits, non. On attaque avec le bénéfice numéro 1, le plus percutant. Le curcuma, un anti-inflammatoire naturel surpuissant. C'est direct, ça se retient. On ajoute une mini-phrase de science pour la crédibilité, et ensuite, seulement ensuite, on peut glisser un deuxième bienfait en bonus, comme son action sur la digestion. C'est une stratégie de clarté absolue. Avoir une information, c'est bien. Savoir quoi en faire, c'est beaucoup, beaucoup mieux. C'est tout l'enjeu de cette 3e étape, rendre le savoir tout de suite utilisable. Et là, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, simplicité. On oubliait les protocoles compliqués. Pour notre curcuma, ça donnerait un truc du genre une demi-cuillère à café dans votre lait végétal le soir. C'est tout. C'est concret, il n'y a aucune barrière. L'objectif, c'est que la personne qui regarde se dise « Ah, mais c'est simple ça, je peux le faire dès ce soir ». Jusqu'ici, on a de l'info, du pratique. Mais pour que ça marque vraiment les esprits, il faut y ajouter une âme. Et c'est le rôle de cette 4e étape. Créer une vraie connexion en utilisant le pouvoir de l'histoire. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. On quitte un instant le laboratoire scientifique pour entrer dans quelque chose de plus profond, de plus universel, l'héritage, la tradition. En pratique, avec notre curcuma, on pourrait dire c'est une épice utilisée depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique. Et là, tout change. Ce n'est plus juste une poudre jaune dans un bocal. Non, ça devient un héritage culturel. Et les histoires, on le sait, ça s'ancre dans la mémoire bien plus facilement que les faits bruts. On arrive maintenant à l'étape la plus subtile, et peut-être la plus importante pour asseoir sa crédibilité sur le long terme. Une étape qui, au premier abord, peut sembler un peu contre-intuitive. Il s'agit de la petite mise en garde, la phrase de précaution à la fin. Par exemple, à consommer avec modération en cas de prise d'anticoagulants. Loin de faire peur, cette petite note envoie un message hyper fort. Je suis une source d'information sérieuse, responsable. Et c'est ce tout petit détail qui transforme un simple créateur en une autorité de confiance. Voilà, le fond est parfaitement en place. Mais il manque l'emballage, l'écrin qui va mettre en valeur tout ça. C'est notre dernière étape, et pas des moindres, le style. Et là encore, rien n'est laissé au hasard. On vise une esthétique premium. Une palette de couleurs soignée, souvent autour du vert et du doré pour évoquer la nature et la valeur. Une police de caractère moderne, super lisible. Des visuels impeccables, réalistes et de haute qualité. Des animations de texte fluides qui guident l'œil sans agresser. Et le tout en français pour une immersion complète. Cette signature visuelle, elle communique une seule chose, qualité et confiance. Donc, si on résume la recette, ça donne une accroche qui claque, un peu de science digeste, une utilité immédiate, une touche d'histoire pour l'émotion et une note de prudence pour la confiance.
On met tout ça dans un emballage visuel impeccable et on a une véritable chorégraphie de l'information, pensée pour un impact maximal en un temps record. Ce qui nous amène à une toute dernière question pour la route. Dans notre monde où l'attention est devenue la ressource la plus précieuse, est-ce que cette approche ultra structurée est juste une tendance qui passera, ou est-ce qu'on assiste carrément à l'émergence d'une nouvelle norme pour partager le savoir en ligne? La question reste ouverte.